J'ai choisi de venir m'exprimer devant les caméras parce que je ne pouvais pas supporter cette détresse. Comme je disais, on était locataire en Toum. Le père de mes enfants travaillait dans une boîte et cette boîte s'appelait A France. Comme ils avaient réduit le contrat et mon mari faisait parmi. Comme on avait les difficultés pour payer le loyer, le bailleur nous a mis à la porte sous la pluie. Et je me souviens de ce jour, c'était le 8. C'était un vendredi. J'ai supplié le papa que, papa, fais ça pour l'amour de Dieu. Il a dit non. Il vit de ça. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. J'ai commencé à chercher là où je pouvais prendre les affaires et les déposer. Je suis allée voir une maman. Je lui ai supplié, est-ce que maman, tu peux m'aider? Elle a dit sur quoi? J'ai dit, le bailleur m'a mis dehors. Est-ce que je peux d'abord prendre mes affaires et venir mettre chez vous? Elle a dit, il n'y a pas de problème. Et c'était le 8 de quel mois? C'était le 8 du mois février, janvier. C'était le 8 janvier. Et après, elle a dit, viens, il n'y a pas de problème, mais pour ne pas trop attirer l'attention du voisinage, il faut venir dans la nuit. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. J'ai emballé les affaires. Le père de mes enfants aussi était là. On a emballé. On a commencé à transporter à 22h sous la pluie avec les enfants. Après, la maman m'a appelée. Elle m'a dit, ma fille, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, le bailleur m'a mis à la porte et les enfants. Mais pourquoi il est comme ça? Donc, il ne pouvait pas faire ça pour les petits. J'ai dit, je ne sais pas. Elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. Vous avez un endroit où dormir? J'ai dit, non, maman. Elle a dit, viens. Elle m'a appelée. Elle m'a montré là où on pouvait passer la nuit. C'était une maison inachevée, sans fenêtre, sans porte. Et dans cette maison, les gens partaient faire les selles. Et elle nous avait montré là où les gens ne partaient jamais faire les selles. Elle a dit, ma fille, est-ce que tu peux dormir là? J'ai dit, maman, il n'y a pas de problème, je peux passer la nuit là. J'ai pris les pagnes, j'ai installé. Malgré ça, c'était vraiment compliqué. J'ai installé les pagnes, on a passé la nuit là. C'était du genre, quand tu dors, tu ressens les cailloux sur le dos avec les enfants jusqu'au matin, avec tous les moustiques d'un Toum. Après le matin, j'ai dit à mon mari que partons aux affaires sociales d'un Toum. Nous sommes partis, ils ont dit ils ne peuvent rien pour nous, ils n'ont pas de moyens. Allez-y à la grande direction. Nous sommes venus à la grande direction, ils nous ont parlé de la même chose. Il y a un monsieur qui nous a dit non, asseyez-vous, on va trouver votre solution. On est resté là de 8h jusqu'à 22h. 22h, il n'y a toujours pas de solution. Après, il y a eu deux dames qui passaient. Ils rentraient déjà chez eux. Après, il y a une qui nous a aperçus. Elle a dit, mais DG, il y a une famille là, c'est comment, pourquoi ils sont là? C'est là où le DG a dit, ils sont là à cause de ça. La dame est venue vers nous. Elle a dit, maman, sans te mentir, nous ici, on ne donne pas les logements. Ce que nous, on peut vous trouver, c'est le don de nourriture et le don de médicaments. J'ai dit, madame, vous allez me donner la nourriture. C'est pour préparer où? Je vous dis, je suis dans la rue depuis un bout de temps. Oh non, on ne peut pas vous trouver un logement. Je me suis mis à pleurer. Ils m'ont calmé. Maman, calme-toi. Après, la dame m'a appelé à côté. Elle a dit, c'est quel monsieur qui vous a reçu? J'ai décrit le monsieur. Elle a dit, non, le monsieur là t'a menti. Ici, là, on ne donne pas de logement. Après, elle m'a demandé, est-ce que les enfants ont mangé? J'ai dit, non, madame, ils n'ont pas mangé. Elle a fait sortir 10 000. Elle a donné aux enfants. Elle a démarré la voiture, elle est partie. C'était vraiment, je ne sais pas comment dire. On dormait partout, dans la rue de Libreville. On dormait à la gare routière. On dormait parfois on partait au bar public, à la tribune. Tous ces temps-là, on traînait, les gens nous regardaient, même les taximans, les chauffeurs demandaient, mais c'est comme avec les enfants. Ils disent, papa, c'est vraiment compliqué. On a commencé à écrire les courriers. À Madame la Première ministre, on a écrit là-bas. On a écrit à la présidence, on a écrit chez Maman Dorcas, Maman Zita. On est parti jusqu'à la une, toujours pas. On est parti même chez le Premier ministre, toujours pas. J'ai dit, Seigneur, l'école approche, à petits pas, je vais faire comment avec les enfants. Après un matin, mon mari est parti chez le Premier ministre, s'il pouvait nous aider à trouver les sous pour acheter les fournitures aux enfants. Ils ont répondu là-bas qu'ils vont lui rappeler, mais jusqu'alors, il n'y a toujours pas de solution. Jusqu'alors, les enfants sont assis à la maison, ils n'ont pas encore commencé les cours. Et ça fait combien de temps que vous êtes dehors comme ça, si vous pouvez dire le nombre de mois? Ça, c'est le 9e mois.